Donc, oui, oui, on devait parler des outils qui rendent la vie plus facile. Si il n'y avait qu'une chose de dur dans la vie et que la vie était en fait pas difficile du tout. Ouais, mais elle a beaucoup plus aimé ta fille l'autre conversation parce que dès qu'on commence à parler des outils, Elle elle s'en va. s'en va. OK. Oui, tu sais, une des outils, ça fait toute la journée que je parle d'Access, c'est d'habitude, mais et des outils d'Access. Et les choses que j'adore de Body Class, c'est que tout le monde a ou un peu d'accès et commence à jouer, ou bien on jouait déjà pendant des années avec les outils de base Access. Et alors, moi, j'ai choisi un peu ensemble avec Anne-Sophie, l'argument, le sujet des outils faciles parce que la vie se rend beaucoup plus facile quand on emploie les outils faciles. Le premier outil que j'ai eu d'accès, c'était la question comment ça peut être encore mieux que ça? C'est une question. Mais chaque fois que je pose la question, tous les gens autour de moi commencent à se agiter. Un peu parce que les gens sont habitués d'avoir une réponse. Quand on pose une question, les gens sont habitués d'avoir une réponse. C'est le chat ou ta fille à côté? Et lui, il veut venir, fais-lui. Il vient aussi, je ne sais pas pourquoi je te C'est dis. marrant parce qu'elle est là, elle nous regarde et elle fait. On sait qu'il y a. Voilà, d'accord. OK. Et comment ça peut être encore mieux que ça? Moi, j'utilise ça toujours si ça se passe quelque chose de bien, mais aussi quand il y a une situation qui n'est pas agréable ou qui ne se déroule pas comme prévu, non? Prévenu. Je demande ça quand le vol est en retard. Je demande ça quand quelqu'un ne répond pas à un email. Je demande ça quand le corps se montre pas en forme. Je demande ces questions et dès que je pose cette question, et ça c'est pour tout le monde de noter, les secondes après d'avoir posé ces questions, de noter s'il y a un changement dans la situation, dans l'énergie. Parce que chaque moment de notre vie, chaque situation a une énergie. Et les questions sont vraiment ennuyantes pour les gens et pour les énergies denses et bloquées, parce que les questions commencent à détruire la densité autour de quelque chose. Et c'est vraiment désagréable pour cette réalité qui adore la densité. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour être ennuyante, assez ennuyante, de poser des questions qui détruisent la densité et les blocages dans notre vie. Et tout ce qui ne permet pas ça, tout ce qui ne permet pas à nous d'être ennuyante avec ces questions, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Yeah? Right, wrong, good, bad, or nine pod, pop, short, boys and beyonds. Comment ça va, mon français? Ça va? Ça fait un moment que je ne parle pas. On te comprend, on comprend l'énergie, ça bouillonne un peu autour de toi, mais tout est parfait. Sandra, elle Encore m'a mieux. donné deux épouses. Oh non, OK. Ilham, comment ça va? Ça va? OK. Cool. Admin. Cool. Alors, ça, c'est le premier outil que j'ai eu d'Access. Comment ça peut être encore mieux que ça? Et en même temps, j'ai eu qu'est-ce qu'il y a d'autre possible? Deux questions, parce qu'il y avait ma copine Karen qui parlait toujours de Access et elle m'a laissé avec deux questions. Et j'ai essayé ces deux questions sur les situations. J'ai dit, comment je peux utiliser ces questions? Elle m'a dit, n'importe où, à n'importe quel moment, essaye d'employer au moins 5 fois par jour chaque question et note bien les différences. Et je dois confesser que après une semaine, je lui ai téléphoné, j'ai dit, OK, Karen,
donne-moi deux autres questions parce que ça a bien marché. J'aime bien ce que ça montre. Et elle m'a donné la question à qui est-ce que ça appartient? Ça, c'est hyper important, hyper délirant. Et tu sais, ces questions, à qui est-ce que ça appartient? Je dis, mais à qui est-ce que ça appartient? Ça appartient à moi, évidemment, parce que je le sens. C'est dans ma tête, c'est dans mon corps, ça appartient à moi. Mais c'est vrai que peut-être les gens qui utilisent les outils d'accès savent que 98% de ce qui passe par la tête ne appartiennent à nous, mais appartiennent à quelqu'un qui est en train de penser ça ou avoir ses sentiments en ce moment, non? Mais ce n'est pas seulement ça, de se rendre compte du fait que on peut percevoir les pensées des autres, les sentiments des autres et tout ça. C'est aussi combien d'informations notre corps est toujours en train de nous donner par rapport à l'environnement, donc tout ce qui nous est autour. Et comment, ça c'est une deuxième partie, comment est-ce qu'on peut changer une situation simplement avec une question, avec cette question-là? À qui appartient ça? Pour une douleur, pour une pensée, pour un sentiment, pour la fatigue. On a commencé de parler de fatigue. À qui est-ce que ça appartient? D'abord, la fatigue n'appartient jamais à nous. C'est toujours notre corps qui sent la fatigue. Parce que nous, comme être infini, on n'est jamais fatigué. C'est le corps qui a ça. Alors déjà, c'est un dialogue et vous savez bien, j'adore dialoguer avec le corps. Déjà, si on demande à le corps par rapport à la fatigue, est-ce que tu es fatigué? Tu peux te tutoyer avec ton corps. Déjà, c'est est-ce que tu es fatigué? Et si seulement en posant la question, parfois, tu n'as plus fatigue dans ton corps parce que le corps attend seulement de entrer en conversation avec toi. Mais à qui appartient aussi, nous donne la possibilité, et ça c'est un des outils que j'adore, de poser une deuxième question. Est-ce que c'est à moi? Oui? Non? On peut essayer ensemble maintenant pour une petite intensité, si quelqu'un a une intensité dans le corps, ou bien une pensée qui est un peu lourde, ou bien une douleur, non, dans le corps. Est-ce que quelqu'un a dans la tête, est-ce que quelqu'un a quelque chose qui n'est pas complètement à l'aise en ce moment dans le corps? S'il vous plaît, si vous n'avez pas ça, il ne faut pas le inventer ou chercher, hein? Si vous avez quelque chose, il n'y a pas trop des images ici, seulement des... Oui, OK. Alors, s'il y a une endroit dans le corps qui n'est pas complètement à l'aise, pose la question, est-ce que c'est à moi? Oui? Est-ce que c'est à moi? Non? Priscilla, qu'est-ce que tu reçois? Non, c'est pas moi. OK. On va poser, Ilham, unmute, I got you. It's okay. Uh-huh. Okay, done. I don't know. Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis en train de me poser la question. Je pense que non, ce n'est pas moi. OK. On va poser des autres questions. Alors, si ce n'est pas clair, mais je vais reposer la question parce que parfois, on dit, oh, je ne sens pas légère, lourde. Vérité, est-ce que c'est à toi? Oui? Et percevoir l'énergie quand tu demandes oui.
Non? Et percevoir l'énergie. Percevoir l'énergie. OK. Anne-Sophie, est-ce que tu avais quelque chose? Non, j'avais rien, mais c'est juste Ellie qui a dit mais c'est à moi, c'est à moi. Peut-être pour la fatigue d'Ila, mais j'ai trouvé ça rigolo. Super. Oui. Et, si c'est à toi, si c'est légère ou il y a une expansion, ou bien euh, tu sens que ça devient encore plus lourd quand tu demandes ça, ou encore plus intense, tu peux demander qu'est-ce que c'est? C'est à moi, oui, mais qu'est-ce que c'est? Et attends la réponse énergétique. Qu'est-ce que j'en fais? Attends la réponse énergétique. Parfois, déjà, ça disparaît. Alors, si ça résiste, si ça est toujours là, tu demandes, est-ce que je peux le changer? Perçois l'énergie de ça. Et si tu reçois oui, tu peux le changer. Comment est-ce que je le change? Mais c'est important de savoir déjà avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, tu étais déjà envoyante à la densité de cette énergie et tu l'as déjà transformée. Alors, on peut recommencer avec la même question. Vérité, est-ce que c'est à moi? Oui? Non? Vérité, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Oh, Oui? Non? Ellie, elle est en train de se demander, qu'est-ce que tu reçois, Ellie? Alors, je mets le- Je te alors, on t'entends. t'entend. j'avais un oui, un premier oui, est-ce que ça m'appartient? Mais c'est pas quelque chose que j'ai maintenant, c'est quelque chose de récurrent Hmm. avec l'alimentation. Et, j'ai eu un oui, ça m'appartient. Et là, après, toutes les questions que je me suis posées quand tu les disais, j'ai un oui, ça appartient aux autres aussi. Les autres aussi, ouais, super, super. Est-ce que, alors, oui, ça m'appartient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais avec ça? Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Pour moi, c'est comme un disque, une clé pour l'ordinateur. Il arrive un download d'informations. Peut-être ce n'est même pas clair. L'articulation de ce qui c'est pas clair exactement, mais il y a une énergie. Et puis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'arrive à le changer, à le transformer? Est-ce que je peux le transformer? Est-ce que tu peux le transformer? Ah, il y avait une petite bing. Oui. Et si oui, comment je fais pour le transformer? Déjà, avec ces questions, on a déjà déplacé un peu l'énergie, bougé les molécules de la densité autour de ça, et on peut recommencer avec les mêmes questions, et ça sera déjà une situation diverse qu'on pour lequel on fait les questions, on pose les questions. Alors, vérité, est-ce que c'est à toi, Ellie? Oui ou non? Oui, oui, c'est Oui. toujours oui. OK, cool. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre aussi? Oui ou non? Oui, OK. Est-ce que c'est aussi de quelque chose d'autre? Oui ou non? c'est un non. Non. C'est un non. OK. Pour les autres, est-ce que c'est de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre? Oui ou non? Claire? Claire, si tu veux parler, tu peux te démuter. Ah, moi, j'ai déjà fait. Non, Je non. suis... Alors, je suis nouvelle sur Zoom, alors si je fais une erreur, faut me le dire. Pas une erreur. Si je manipule quelque chose par erreur,
Voilà. Voilà. Mais Bienvenue. bon, j'avais rien à dire. Non, j'avais rien à dire en fait. J'ai Ouais. dû appuyer On pour était en rien. train de poser les questions simples et les outils Ouais, simples pour changer n'importe quoi. je suis Est-ce que ça d'accord. monte avec une pensée ou bien avec Ellie, elle a une allergie ou une intolérance? Mhm. Alors, elle posait la question à qui appartient ça? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est oui, non? Et de percevoir l'énergie dès qu'on pose la question. Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Oui, non? Si c'est légère que ça appartient à toi, tu demandes qu'est-ce que c'est. Attendre une seconde, 2 secondes, 10 secondes pour percevoir l'énergie. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Euh, Attendre 10 secondes pour percevoir l'énergie, même si tu n'arrives pas à avoir les phrases complètes. Ce que tu fais avec ça, c'est de lever le main droite et puis le gauche et puis de faire comme ça. C'est pas exactement comme ça qu'arrive l'information. C'est plutôt énergie qui parfois a un sens logique, parfois pas du tout, mais quand même, tu es en train de changer les molécules, la densité, la composition de la question avec quand tu poses les questions comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? On peut tout changer. C'est la question qu'on pose avec Access, est-ce que je peux le changer? La troisième question. On est plutôt en train de se demander est-ce que les éléments existent, est-ce que l'univers a cette ouverture énergétique pour pouvoir le changer en ce moment précis. Et déjà que vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que c'est ça, est-ce que ça appartient à moi, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre, déjà avec ces questions, on a déjà changé les choses. Mais si vraiment la transformation peut se passer en ce moment, quand tu poses la question, est-ce que je peux le changer, le no ou le coincé ou le manque de légèreté qu'on perçoit, c'est simplement l'univers qui est en train de dire oh, donnez-moi 2 secondes. Il faut que je change beaucoup de choses pour rendre à service ce que tu demandes. Fais quelque chose d'autre, reviens en 10 secondes avec la même question, ça sera tout changé. C'est l'univers qui est en train de nous dire en ce moment, les éléments ne sont pas présents pour effectuer un changement assez visible pour toi. C'est ça ou non quand on pose la question, est-ce qu'on peut le changer? Parce qu'on a déjà changé. C'est d'ailleurs la réponse énergétique est plutôt légère quand on pose la question, est-ce que je peux le changer? Ensuite, on fait, alors comment est-ce que je peux le changer? Normalement, chaque réponse énergétique, parce qu'on n'attend pas une réponse définitive. Chaque réponse énergétique a une vibration, un élément, une qualité diverse. Et c'est intéressant de prendre 2 secondes, je dis 2 secondes, mais plutôt 5 secondes, 10 secondes, pour percevoir l'énergie de la réponse énergétique. Pourquoi? Parce que cette même énergie, cette même vibration va se présenter peut-être après 5 minutes, peut-être demain, peut-être pendant que quelqu'un marche par la roue, pendant qu'on est en voiture, qu'on écoute une chanson, les paroles des chansons. La même vibration, la réponse énergétique que tu as reçue, cette vibration va se présenter dans ta vie dans un autre moment et tu vas avoir la rencontre des énergies qui aident à bloquer ce qui était la situation.
Ça peut être une copine qui appelle pour dire, ah oui, je vais chez le coiffeur, mais je passe d'abord prendre un café. Ah, voilà, c'était le café. Wow, OK. Parce que le parole café avait en cet instant, avait la même vibration à ce mal de tête que tu avais. Ah, c'est vrai, j'ai pris 3 cafés au lieu de 2 aujourd'hui. Ou quelque chose comme ça, quelque chose de ce qu'on considère banal, on peut considérer banal, mais vraiment, c'est l'univers qui nous envoie les messages dans n'importe quelle manière qu'on est disponible à les recevoir. Alors, partout qu'on cherche seulement une réponse qui est déclarée, bien écrite dans le langue qu'on comprend avec les phonétiques justes, sans être disponible à recevoir toutes les énergies qui s'y présentent, est-ce qu'on peut détruire, décréer, c'est ça? Yeah. Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, show, boys and beyonds. OK, cool. Quelques questions par rapport à ça? C'est vraiment super. Je vais juste parler de la deuxième question. À qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Quand on demande est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre et on dit oui, et on attend pour sentir, percevoir, recevoir les réponses énergétiques, et ça appartient effectivement à quelqu'un d'autre parce que c'est tellement léger que ça disparaît notre douleur ou intensité ou pensée. Ce qu'on peut faire est de souhaiter, si on veut, que la personne qui a cette condition, ces pensées, ces sentiments, ces sensations, peut avoir aussi un peu de conscience avec ça. Parce que seulement parce que nous, on le perçoit, ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas en train de le percevoir aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont libérés, s'ils sont libérés de ça. Ça veut dire simplement que nous, nos antennes sont levées et on a senti. Ceux qui sont, c'est pas le diable, hein, c'est les antennes. Non, on a reçu l'information qu'on en reçoit en continuation. La beauté de ces outils, c'est que avec une seule question, il ne faut pas prendre les pilules ou faire la thérapie ou faire n'importe quoi pour nous libérer d'une sensation, d'une pensée, parce qu'on peut savoir comment se débarrasser de ça et se libérer de ça simplement avec les questions, avec l'énergie, avec l'espace, avec la contribution, avec les possibilités. Et si ça appartient à quelqu'un d'autre, tu peux dire je le renvoie à cette personne, mais ce fois-là, avec un peu de conscience attachée. Parce que la conscience que tu peux attacher à ça, c'est un grand cadeau pour cette personne qui peut-être n'est pas consciente de les outils ou manières de se débarrasser de ça. Et avec l'espace de la conscience, peut-être ce sera possible pour eux aussi de se libérer de ces sentiments de douleur, pensée. OK? Alors, si ce ne appartient pas à toi, tu peux le renvoyer à la personne avec conscience attachée. Si ce ne appartient à quelqu'un d'autre, on passe ensuite à la troisième question. Alors, est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Et qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose d'autre? Quelque chose d'autre, ça veut dire simplement ça. Moi, je pose la question, est-ce que ça appartient à la Terre? Parce que la Terre, La Terre. La Terre, exactement, féminine. OK. Est-ce que ça appartient à la Terre? Parce qu'on est très conscient de ce qui se passe avec la Terre. Toujours, on sent les trembles, la tristesse parfois, la joie, de l'eau,
les tempêtes, on sent tout, même s'ils ne sont pas à côté de nous, même de l'autre côté de la Terre. Ça, c'est évident, les femmes et les hommes aussi, avec la Lune, avec le marais, non? The tides. L'eau, l'océan, la mer qui va et vient. On est très branché avec ce terre. Je ne sais pas si vous avez rendu compte que chaque fois que tu marches, tu es toujours sur la terre. Hein? Hein? On est très attaché à la terre. Et alors, on le sent comme une amie, une copine, une mère, une terre, mère terre, madre terra en italien. Alors, si ça appartient à la terre, je toujours pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux contribuer en ce moment à la terre que je n'étais pas disponible ou capable de contribuer hier? De nouveau, avec ces questions, simplement en posant la question, ça se passe tout de suite que tu donnes la contribution. Tu peux le sentir. Alors, on va se poser la question ensemble maintenant pour ça, Ellie aussi pour l'intolérance et Priscilla et Sandra et Ilham. Est-ce que ça a à voir avec la Terre? Est-ce que la Terre joue un rôle en ça? Oui? Non? OK, cool. Priscilla, tu peux dire oui ou tu peux dire non? Tu parles pour l'intolérance ou pour quelque chose qui appartient à la Terre? Parce que pour l'intolérance, oui, et pour quelque chose d'autre, oui, ça c'est généré par la Terre, oui. Ah, alors tu as choisi deux choses. Oui, c'est que j'ai les deux, oui. Oui, mais tu sais, parfois on fait ça pour faire plus vite. Et si le temps n'était pas important, vraiment pour saisir, pour percevoir bien l'énergie et comment ça se transforme, parfois c'est mieux de choisir une chose à la fois et voir comment ça marche les utiles. Peut-être tu sais déjà comment ça marche. Tout à l'heure, l'intolérance, ça me dit oui au niveau de la Terre. Tout à l'heure, hein, la question, elle est revenue plusieurs fois. Oui. Est-ce que tu es en train d'être intolérante pour notre Terre qui est tellement tolérante de nous d'abord? Non, parce que justement, je reconnais beaucoup la facilité de la Terre à être très tolérante avec nous, alors que nous, on ne l'est pas du tout. Ouais. Ça, c'est quelque chose Et non seulement on n'est pas tolérant des gens qui sont pas tolérants. C'est un cercle vicieux, Cass. Exactement. Alors, toutes les intolérances qu'on a pour la Terre, avec la Terre et au lieu de la Terre, est-ce qu'on peut vraiment être dans laisser être l'allowance et l'espace qui ça permet. Le laisser être, la permission, l'espace, oui. Ouais. Tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, short, boys and beyonds. Si ça appartient à la Terre, alors on peut demander quelle contribution est-ce que je peux être à la Terre et quelle contribution est-ce que je peux recevoir de la Terre. Parce que déjà qu'on est une personne qui a vouloir de poser les questions, on est déjà en contribution à la Terre. Et la Terre veut nous contribuer aussi. Il y a tellement, j'ai parlé avec un cher copain en France d'ailleurs aujourd'hui, qui un copain a choisi de s'en aller. Il est plus dans son corps.
Et le terre, il n'a pas un point de vue par rapport à ça, à nos choix. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que la Terre a chaque vibration, chaque pensée qu'on peut avoir, chaque maladie qu'on peut avoir, chaque méchanteté où on a eu l'expérience à voir ou de même faire, la Terre ne part aucun point de vue. Alors, tout ce qu'on cherche de cacher, de ne pas être, ne pas exprimer, ne pas permettre, ne pas avoir tolérance par rapport à ça, qui vraiment peut être reçu de la Terre. Est-ce qu'on peut, sur le compte 10, donner tout ça à la Terre maintenant? Pour tous les gens qui sont pas bien dans leur corps, sont pas bien dans leur tête et sont pas bien sur la terre. Est-ce qu'on peut donner une contribution énergétique à la terre maintenant et recevoir la contribution énergétique de la terre sur le compte 3? 1, 2, et 3. De nouveau, 1, 2 et 3. Cool. OK. So, si ça appartient à la Terre, on peut recevoir et contribuer à quelque chose en plus à la Terre qu'on n'était pas capable ou disponible auprès de donner hier. Moi, je dis toujours « et demain », comme ça, on enlève l'élément de temps, mais ça, c'est une autre utile. On parle toujours de à qui appartient ça. Est-ce que ça appartient à moi? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Si quelque chose d'autre est la Terre, tu peux donner et recevoir de la Terre. Si c'est quelque chose d'autre n'est pas la Terre, ça appartient à quelque chose d'autre, mais à quoi? À la Terre? Non. À quelque chose d'autre? Oui. On recommence avec les 4 questions. Alors, qu'est-ce que c'est? Et quand vous allez, je vous invite de jouer avec ces questions parce que dès qu'on passe ces 6 questions, est-ce que ça appartient à moi? Oui ou non? Ça, c'est 2 questions. Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Oui ou non? Est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Oui ou non? Et puis, est-ce que ça appartient à la Terre? Oui ou non? Si c'est non, alors qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est tout changé, tout légère, tout légère. C'est pas légère, c'est il y a de l'espace. Et quand il y a de l'espace, il y a l'espace pour les mouvements. Et tu peux bouger autour des molécules pour les examiner de 360 degrés. Quand c'est tout coincé, la réponse, il n'y a pas de réponse. Il y a les densités, il y a l'intensité, il y a la douleur, il y a un problème, il y a tout ça, il n'y a pas d'espace pour bouger. Hein? C'est tout coincé. Dès qu'on commence à poser les questions, il y a un peu plus d'espace, un peu plus de mouvement qui est possible. Et quand on revient avec la même question, alors à qui appartient ça? L'énergie, la réponse énergétique qui arrive est déjà plus claire, plus d'informations, plus d'énergie qui bouge. OK? Qu'est-ce que c'est ça alors? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et fermez-vous un instant pour voir si ce que le sujet, l'argument, le douleur est toujours là, ou si ça a changé. Non? On a parlé avec Priscilla et Ellie des intolérances alimentaires, c'est ça?
Cette question à qui appartient cet outil-là, c'est plutôt pour les choses, le moment. Alors, est-ce que c'est toujours la même chose, l'intolérance à un élément spécifique? Est-ce que c'est toujours la même chose? Oui? Non? Je ne parle pas de est-ce que c'est toujours le même élément qui nous pose un problème. Je demande, est-ce que la réaction que ton corps a à ces éléments est toujours la même chose? Est-ce que la cause, la question, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que la réponse est toujours pareille? Je pose, je ne sais pas si c'est clair la question. Je pose ces questions parce que chaque jour, quand on entre en dialogue avec le corps, et moi je parle souvent de ce dialogue avec le corps, ça change. Ça change comment le corps se présente, ça change ce qui est possible avec notre corps et ça change ce qui est possible de changer. Alors, quand on a une réaction, si on pose la question, qu'est-ce que c'est ça? De nouveau, c'est énervant pour cette réalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez bien qu'est-ce que c'est ça. Chaque fois, c'est la même chose. Voilà. Et non, qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui? Et l'information qui arrive est diverse, vous allez voir. Alors, ne prends pas pour toujours scontato. Je suis en train de parler en italien dans ma tête. Quelqu'un qui comprend l'italien ici? Ne prends pas pour évident ce qui arrive dans le corps, même si c'est chaque jour la même sensation, on a un vocabulaire très limité pour cette conversation profonde et énorme avec le corps. Est-ce que vous êtes disponible d'apprendre notre langue, le langage du corps qui change en chaque moment, chaque fois que tu passes une autre personne, une autre magazine, une autre chaise, déjà le corps est changé. Et le dialogue et les questions et les possibilités et les options et la contribution changent aussi. Cool. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Il y a des commentaires là. C'est plutôt un comportement alimentaire dont je parle. Ça, c'est Ellie. Ouais. Ça, c'était avant, peut-être, avant le dernier discours. Ouais. Quelque chose d'autre, sûr. Anne-Sophie. Yes. Yes. So, autre outil préféré que j'aimerais bien laisser avec vous, partager, c'est une fait donnée que si on invite la magie dans la vie, la magie arrive. C'est le mieux copain qu'on peut avoir. Parce que même les amis t'invitent à manger quelque chose à la maison, parfois elle vient, parfois non. La magie, si tu es disponible d'être l'invitation pour la magie arrive toujours. Moi, je conseille à les personnes de laisser illuminer la lumière avec un petit signe qui dit « La magie est bienvenue ici, toujours ». Ça, c'est énergétique, bien sûr. Mais, mais si tu attends la magie, mais tu n'ouvres pas la porte, tu laisses la porte fermée, ou bien tu poses même pas la question pour la magie. La magie, c'est par où te trouver. Alors, l'outil que moi, d'ailleurs, que j'ai dans les 7 étapes communication sans faille, est de demander
à l'univers de te montrer la magie chaque jour. L'univers, montre-moi la magie. Moi, je suis prêt, je suis prête, je suis là. J'ai la porte ouverte, la lumière est là. Et le table est prête avec le salé et le sucré. Ça dépend du jour, ça dépend de l'heure. N'importe quel type de genre de magie veut se présenter, je suis disponible à recevoir. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer? Oui. Yeah. Right, wrong, good, bad, all nine, fuck, short, voice and beyond. It's cool. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je vais unmuter tous. Ouais. Cool. Est-ce que c'est utile, ces conversations? Oui. Très utile, oui. Merci. Cool. Merci. Je sens que c'est très Awesome. And on a Anne-Sophie, Sandra et Ilham. Merci infini pour l'amour et la joie et l'invitation que tu es toujours pour moi en France. Et je suis tellement contente de jouer avec vous à Marseille, à Paris. Et, de nouveau, le 8 juin, je ne sais pas si on sera en ligne aussi avec Being You. Oui. Being You en honneur de... On est encore en mute. Oui. Oui, en honneur de le livre fantastique de Dr. Dane Heer, Être Soi, Sois toi. Being You, les classes, l'aventure, le soir de 8, vous pouvez trouver information sur le site d'Access, sur mon site Castomas. Et puis, je vous invite de venir à ESB parce que moi, je serai là. Ça fait des années que je ne suis pas à ESB, toujours SOP, Maestro et tout ça. ESB est super, Dane est fantastique. Elle est vraiment dans ce moment dans les étoiles. Je vous invite là à Paris pour être avec nous. Et puis à Marseille du 16 au 18. Moi, j'arrive le 15 pour qui veut venir. On va faire le 3 jours de body class super extraordinaire. Et jusqu'au 1er octobre, ça va de faire 2 fois avec la même facilitatrice de body class. Jusqu'au 6 octobre, parce qu'il y a aussi à Paris. 8 même. Et le soir du 16, on va faire la classe de Planète Dorée, c'est ça? Non. Le 16 juin, Danse avec les richesses. Danse avec les richesses, mon nouvelle classe. Alors, j'espère que vous y êtes en ligne ou de live. Et le 17, on va faire aussi une soirée, non? Oui, l'aventure d'être soi avec la monnaie. Oh, super! Wow! Being You again! Wow! Super! Et puis, on va aller tous à Munich avec Gary pour Body Class avancé. Wouhou! Et mois d'octobre, moi, je serai à Saint-Lausanne. Il y a aussi Danse avec les riches. Et oui, je vais présenter Danse avec les riches. J'ai envie de dire riche. Et puis, on va faire du 6 au 8 octobre Body Class Intercontinental à Paris pour la 3e année de suite. Et le week-end après, 2 jours de Danser avec les richesses. Alors, on aura beaucoup plus d'informations sur ça. Si quelqu'un a un projet qui est intéressé à porter en avant et veut savoir comment on peut le faire avec essence et ne pas se perdre en ça. Danser avec les richesses, c'est vraiment pragmatique comme classe. On commence avec ce qui est important pour toi. On finit avec comment te porter la génialité et la richesse qui tu es dans n'importe quel projet pour travailler avec les autres et les présentations des projets. J'adore la classe. Je vais bien. Et ça, c'est les 14 et 15. Oui, voilà. Ilham, pardon. Oui, non, j'ai juste envie de dire une chose. Que la première fois que tu as organisé, enfin, que tu as fait une soirée danse avec les richesses, tu sais qu'on a fait chez Esther à Paris, tu as dit une phrase
qui m'a tellement marquée, je ne l'ai jamais oubliée. Et je la trouve géniale, l'image. C'est que tu as dit, si tu veux inviter des gens chez toi, qui regardent par la fenêtre, s'il n'y a rien de sympa chez toi, qui ne risquent pas de rentrer. La richesse, c'est pareil. Et j'ai trouvé ça génial. C'est une image qui m'a vraiment marquée. Tu te rappelles? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Et est-ce que c'est le moment de commencer notre danse avec les richesses qui sont tous l'abondance que l'univers nous propose. Ouais, et la musique. Je ne vais pas donner les détails parce qu'elle les dit après, mais Yeah. Cool. Et j'espère d'avoir le livre en français en même temps disponible. Voilà. Voilà, je l'ai dit. Yeah. Quelques questions, Amel, merci à tout le monde pour être avec nous. Avec Anne-Sophie, j'adore. Elle n'a pas beaucoup parlé parce que moi, j'ai parlé tout le temps. Mais on a pensé de faire souvent, si ça intéresse, non? C'est rendez-vous Zoom. Oui, c'est vrai voilà, qu'on fasse régulièrement des rendez-vous comme ça, où voilà, on peut partager tout ce qu'on a envie de partager, simplement être soi. Et c'est vrai, merci tellement, Cass, pour la magie que tu es. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé, mais comme je bois tes paroles, après, je vais faire de la magie aussi, encore plus. Cool. La transformation, c'est à nous. OK. Et quelle magie est-ce qu'on peut être dans notre vie, pour nous, pour notre corps et pour les autres? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9 short, boys and beyond. J'espère de vous voir à Paris, à Marseille, à Munich et dans le monde, partout. On va te poursuivre. Ciao Ellie, ciao Claire. Merci d'être avec nous. Ciao Priscilla, Emily, Stéphanie. Ciao, merci. Ciao, merci.